Bonjour à tous, et dans cette nouvelle vidéo, je vais continuer avec mes batailles de nouveaux drivers 2022 sur les drivers qui seront considérés low spin. Donc trois drivers, le Cobra LTD LS, le TaylorMade Stealth Plus et le Callaway Rogue ST LS. Donc pour générer, ou pour pas générer du spin, justement, les drivers ont généralement les mêmes types de caractéristiques. C'est-à-dire que le centre de gravité est plutôt avancé vers la face du club. Donc par exemple, si on regarde le driver Cobra LS, on voit très clairement que les masses sont plus proches de la face par rapport à un driver traditionnel où les masses sont plutôt à l'arrière. L'incidence de ça, c'est que ça aurait tendance à diminuer le loft dynamique de la tête du club, ce qui va diminuer le spin. L'inconvénient de ce type de driver, c'est que généralement, c'est un tout petit peu moins tolérant. Mais si on est à la recherche de diminuer le spin, ça c'est la meilleure solution. Donc sans plus tarder, je vous propose de découvrir les résultats tout de suite. Donc voici les résultats de ce test driver low spin. Donc les trois candidats étaient assez similaires d'un point de vue distance totale. Donc il n'y a que 2 mètres d'écart entre le plus long et le plus court. Donc trois très bonnes drivers dans tous les cas de figure. Mais je vais surtout prendre les deux exemples donc, entre le Cobra et le TaylorMade, le Stealth, pour juste vous montrer les petites différences qu'on peut avoir justement dans ces deux drivers. Donc quand on commence à creuser un peu, on verra donc que les vitesses de balle qui étaient assez similaires, il n'y a qu'un mile et demi d'écart d'un point de vue vitesse de balle. En revanche, on commence à voir des petites différences au niveau de l'angle de décollage, donc un peu plus basse avec le Cobra, et surtout donc encore moins de spin. Donc la problématique avec ça, même si la vitesse de balle était super bonne, c'est qu'elle n'a juste pas le temps de voler cette balle. Donc on se retrouve avec une portée de balle qui est un tout petit peu plus court que le Stealth, un angle d'atterrissage qui est beaucoup plus plate et effectivement pas vraiment assez de spin pour que cette balle reste en l'air. Donc là on a un exemple d'un driver qui est très très bien, mais pour moi j'aurais besoin davantage de loft juste pour mettre cette balle en l'air. Donc avec un peu plus de loft et ce type de données de spin, là on pourrait avoir vraiment une très très bonne combinaison. En tout cas le Stealth Plus, là on avait les super vitesses de balle et combiné avec un angle de décollage qui était plutôt convenable et un spin qui était plutôt bien justement, donc assez pour le garder en l'air et assez basse pour le faire rouler et le faire pénétrer dans l'air. L'angle d'atterrissage justement, c'est exactement le genre de choses que je vais rechercher avec un driver à cette vitesse-là. Et l'auteur maximum, donc aux alentours de 30 degrés, c'est également le type d'auteur que je vais chercher. Donc là, on a une optimisation d'un point de vue portée de balle et distance totale. Donc je donnerai le Stealth comme vainqueur de ce test-là. Pour aller un tout petit peu plus loin, on peut constater donc avec le Stealth que le centrage n'était pas parfait non plus. Donc toujours cette petite tendance que j'ai actuellement à taper dans la pointe du club. Donc c'est ça qui va la faire tourner un peu plus. Donc on peut voir que le spin axis est plutôt donc en draw, donc plutôt de droite à gauche. Et un angle d'attaque donc assez méchamment montant. Donc ça c'était certainement pour contrer le manque de spin. Donc c'est la façon dont le joueur, dont moi, a fait des compensations pour faire en sorte que cette balle puisse monter. Mais en tout cas, les très bons résultats avec les trois drivers. Petite préférence pour moi avec le driver TaylorMade, le Stealth Plus. Donc pour résumer, le vainqueur de ce test de driver low spin, pour moi c'est le Stealth Plus qui sort en premier. C'était le driver justement qui a sorti les meilleures données d'angle de décollage, spin, vitesse de balle, distance dispersion des trois drivers. Donc pour moi, ça c'est avec évidemment mes propres sensations. Mais en tout cas, c'est le driver que je trouve le plus intéressant cette année, en tout cas les sorties de ce début d'année. Il ne me reste plus qu'à tester ça maintenant donc, contre les deux drivers que j'ai trouvé le plus intéressant de l'année dernière, c'est-à-dire le TSI3 de chez Titleist et le G425 LST de chez Ping. Donc je vous donne rendez-vous pour les résultats de ces tests très prochainement.